vachement cool ce carrelage. Et je me demande d'où cette roche provient avec sa couleur bleue. Après avoir identifié le carrelage du Spenter en tant que gneiss, on remarque une particularité des minéraux. En effet, il y a une alternance de bandes claires qui sont formées de quartz et feldspath. Et des bandes noires qui sont les biotites. Au niveau microscopique, grâce au microscope optique, avec le grossissement 40 et LPA, on remarque que ces minéraux sont presque alignés. Cette roche est donc métamorphique. Les minéraux noirs sont de la biotite qui sont colorés et les minéraux blancs sont des feldspaths et du quartz. Les feldspaths sont en forme d'œil. Bien évidemment que ces alignements des minéraux œillés sont dus à une forte pression soumise sur ces roches. Mais quel est le rapport avec les cartes? Bonjour, aujourd'hui deux géologues sont réunis pour vous expliquer c'est quoi le rapport entre les cartes géologiques et l'origine du gneiss. Dans un premier temps, je vais laisser la parole au professeur Bacha pour mieux vous expliquer. Bonjour. Nous savons que les alignements des roches métamorphiques sont dus à des cisaillements qui, eux, sont créés à l'état solide, sans fusion partielle. Ces roches subissent des changements physiques et chimiques sous les conditions de température et de pression élevées. Ces transformations, elles, ont lieu dans la croûte continentale, sous les chaînes de montagne, ce qui les transforme en de nouvelles roches sans qu'il y ait de fusion complète. Autrement dit, les minéraux constituant les roches métamorphiques peuvent se recristalliser et se réorganiser sans fondre. Le gneiss est un minéral métamorphique qui se forme sous les chaînes de montagne. Intéressons-nous aux roches du Liban pour savoir si on en retrouve. Comme on voit dans la carte géologique du Liban, malgré toutes les hautes chaînes de montagne, on ne retrouve pas du gneiss. En effet, la plupart des roches retrouvées au Liban sont du calcaire, daté du Crétacé ou du Jurassique de l'ère secondaire. À présent, voyageons en Europe pour étudier leurs cartes. Commençons par la carte géologique de la France. Nous pouvons voir que le gneiss est présent au niveau massif armoricain et au niveau massif central. Maintenant, si on fait un point de détail sur la Bretagne, on peut voir de nombreuses roches cristallines et des roches métamorphiques de chaînes de collision, et parmi elles, on retrouve du gneiss. Chers collègues, nous pouvons conclure que nous retrouverons du gneiss au niveau des chaînes de montagne qui ont subi l'érosion, puisque le gneiss est une roche qui s'est mise en place lors d'un contexte de collision continentale. Puisqu'il y a des chaînes de montagne au Liban, Dans 50 millions d'années, y aura-t-il du gneiss au Liban?